l'allumette, quand l'allumette est là, il n'y a rien qui se passe. Mais pour que quelque chose se passe, il faut que l'allumette vive un moment de frottement avec la boîte. Il faut qu'il y ait un frottement avec la boîte pour que l'allumette s'allume. Donc, en fait, l'allumette, elle est faite pour mettre le feu, mais sans être frottée à la boîte, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, elle a été créée pour mettre le feu, pour brûler, mais tant qu'elle n'est pas en contact avec la boîte, il n'y a rien qui se passe. Et de la même manière que l'Église, nous, chrétiens, Dieu veut, il faut qu'il y ait un feu. Nous sommes appelés à être embrasés, mais tant qu'on n'est pas frotté dans la présence de Dieu, on n'est pas frotté, on ne s'est pas frotté dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui se passe. Et il faut ces genres de moments de frottement, on est en contact avec la présence de Dieu où nos cœurs sont embrasés. Et c'est ça que Moïse est en train de vivre, qu'on a commencé dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 1. Il est dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? Le contexte de Moïse, on l'a dit, je l'aurais dit encore, c'est un Hébreu qui a grandi comme prince dans le palais de Pharaon. Il y a eu des contextes qui l'ont emmené, j'en parlerai après, qui l'ont emmené à venir, à vivre, à grandir dans le palais du roi, du Pharaon. Et alors qu'il était là dans le palais du Pharaon, il se rend compte que le peuple, parce que lui il était hébreu, son peuple souffrait en Égypte. Et il a eu à cœur de faire quelque chose pour eux. Et alors qu'il va oser faire un pas pour aider, faire sortir son peuple, les choses vont mal se passer et ça sera un échec. Moïse va échouer. Et le contexte de ce Moïse dont on parle ici, qui est devant le buisson ardent, c'est le contexte d'un homme qui a été déçu, qui a essayé de bien faire, mais finalement ça a échoué. Et il est déçu, il se retrouve dans le désert. Et là, dans ce désert, Dieu le rencontre dans un buisson ardent. Moïse, je dirais, comme je parlais d'allumettes, se frotte avec Dieu dans ce buisson ardent pour que le feu soit à nouveau. Ce moment de frottement avec Dieu, moi je l'appelle des moments buisson ardent. Ce sont des moments que nous pouvons vivre chaque jour. Nous ici, aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, ce sont des moments qu'on peut vivre chaque jour. Ce n'est pas juste un moment qu'on vit exceptionnellement dans l'Église, ce sont des moments que Dieu veut vivre avec vous tous les jours. Des moments où il embrase à nouveau votre cœur. Ce sont des moments qui sont constamment à votre disposition. Mais le problème, souvent, on le rate. On le rate. Et vous savez, moi, je me rends compte de plus en plus qu'il y a un ennemi qui veut nous distraire pour qu'on rate ces genres de moments. Il y a un ennemi qui vous dit, vous voulez vivre ce moment, vous voulez... Mais le problème, c'est que des fois, il y a des distractions. On peut être distrait par des choses extérieures à nous. Ça peut être notre téléphone. Au moment où on décide, je vais chercher Dieu, le téléphone sonne. Il y a un message qui arrive. Tu regardes et puis finalement, ça t'emmène ailleurs. Ça peut être, on est à l'église, tu es en pleine adoration et puis il y a quelqu'un autour de toi qui se lève et puis tu sors de l'adoration, tu regardes, ah tiens, quelqu'un qui s'est levé, quelqu'un... Vous savez, j'ouvre juste maintenant une parenthèse. Pourquoi? Vous avez vu, il y avait une période, on s'était arrangé pour que les gens n'occupent pas les sièges de derrière et que quand les gens arrivent, qu'ils viennent devant. Ce n'était pas une décision qui était prise juste pour, on s'est réveillé le matin. Bon, comment embêter les gens de l'église de Parole d'Espoir ce matin? On va mettre quelque chose pour le... Non, le but était que les gens qui viennent en premier puissent occuper les places devant pour que quand ils sont déjà dans l'adoration, ils vivent leur moment, qu'il n'y ait pas de distraction des gens qui entrent en arrière. Parce que le but ici, quand on vient à l'église, ce n'est pas juste de se retrouver, mais notre but à nous, c'est que chacun de nous vive un moment avec Dieu. Chacun de nous vive un moment parce que constamment, Dieu cherche à vivre quelque chose avec nous et on veut que rien ne devienne une distraction pour qui que ce soit. Il ne faut pas qu'il y ait des distractions. Nous voulons entrer. Et des fois, les distractions peuvent venir à l'intérieur de nous-mêmes. Les distractions peuvent venir à l'intérieur. Ce sont nos pensées. Des fois, ça peut être nos besoins. On a divers besoins. Il y a tellement de choses. Tu y penses et ça t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu et de vivre ton moment.
Et ce sont ces moments qui changent la vie d'un homme. Ce sont ces moments qui ont changé la vie de Moïse. Ça a bouleversé sa vie. Et alors ce matin, qu'y a-t-il dans ce genre de moments? Dans ce genre de moments, il y a la rencontre avec celui dont le nom est Je suis. Dans ce genre de moments, il y a la rencontre avec le cœur de Dieu pour son peuple. Rencontre avec celui dont le nom est Je suis. Exode chapitre 3 dit ceci, le verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Le Dieu d'aujourd'hui. Il a dit, tu diras que c'est Je suis qui t'a envoyé. Et ce matin, je veux te dire que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu qui est hors de temps. Il n'est pas celui qui a été hier et puis c'est fini. Il n'est pas le Dieu qui viendra et il n'y est pas encore aujourd'hui, on l'attend, mais il est le Dieu d'aujourd'hui. Je suis, il est aujourd'hui. En tout temps, il reste et il est là. Vous savez, les grands hommes ont été dans le passé, on peut lire l'histoire. Dans l'histoire, il y a eu des grands hommes qui ont bouleversé le temps, mais ces grands hommes sont passés, ils n'y sont plus. Et on sait, ayant vu l'histoire, on sait que demain, il va y avoir aussi des grands hommes. Des grands hommes qui vont peut-être bouleverser, mais ils n'y sont pas encore. Mais Dieu, lui, il est en tout temps. Il a été puissant, il fait des grandes choses, il le fera, mais il les fait encore aujourd'hui, maintenant. Et c'est le Dieu de maintenant, le Dieu d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il est en train de dire à Moïse. Moïse, je suis le Dieu qui a été hier, je suis le Dieu qui sera demain, mais je suis le Dieu d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 1, il dit ceci, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu tout-puissant. » Il n'est pas celui qui veut juste être dans nos souvenirs, c'est qu'il a été, il a fait des choses. Il n'est pas celui qui veut juste être dans nos espérances, Dieu va faire, mais il veut être celui qui est aujourd'hui. Mon nom est Je suis. Mon nom est Je suis. Avec celui dont le nom est Je suis, notre ferveur n'est pas juste un souvenir. Notre ferveur n'est pas juste un souhait que je veux vivre après, mais notre ferveur, on vit aujourd'hui notre ferveur. Parce qu'on a le Dieu d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi mon frère, ma soeur, arrête de vivre dans le passé. Arrête de vivre dans les souvenirs de ce que tu as été. Le Dieu que tu sers, ce n'est pas le Dieu du passé, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Arrête de vivre. Il y a des gens, en fait, on a deux catégories. Il y a des gens qui vivent dans les souvenirs de ce qu'ils ont été. De ce qu'ils ont été, c'était magnifique. Tu vas par exemple aborder certains chrétiens, ils vont te parler des choses que Dieu a fait dans le passé, comment Dieu a été magnifique. Et il y a d'autres catégories des gens qui vivent dans le futur, dans l'avenir, des choses que Dieu va faire. Il va faire ceci. Mais Dieu dit non. C'est vrai que j'ai fait des grandes choses hier. C'est vrai que tu vas vivre encore des grandes choses demain. Mais aujourd'hui, je peux te faire vivre encore. Aujourd'hui, c'est que je suis. Et c'est ça qu'il dit à Moïse. Dis-leur, le Dieu d'aujourd'hui est au milieu de vous. Le Dieu d'aujourd'hui s'approche de vous. Aujourd'hui. Et parce qu'il est Je suis, il nous permet de transcender notre présent. De changer notre présent. Mais pour ça, il faut se frotter à celui dont le nom s'appelle Je suis. À changer notre présent. Et vous savez, quand on regarde maintenant l'histoire de Moïse, on voit que ses parents ont vécu ça. Ses parents ont vécu ça. Dans Exode chapitre 2, il est dit ceci. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. En fait, les parents de Moïse sont en train de vivre quelque chose de douloureux. Le Pharaon, voyant que le peuple d'Israël est en train de grandir et de grandir, il a dit non. D'abord, il a donné l'ordre aux sages-femmes. Écoutez, quand vous allez accoucher les femmes hébreues, tuez les enfants. Et puis finalement, les sages-femmes n'ont pas écouté l'ordre du roi. Ils ne vont pas faire cela. Et ils vont dire au roi, non, écoute, les femmes hébreues sont fortes, elles accouchent seules. Donc, elles ont désobéi à ça. Elles ont refusé de tuer les enfants hébreux. Et puis finalement, le roi va se dire, non, ce n'est pas possible. Et puis il donnera l'ordre à chaque hébreu. Dès que vous aurez un garçon, vous le tuez.
Et c'est ce qui a commencé à se faire. Les gens ont commencé à tuer leurs enfants, à les jeter dans le fleuve, le Nil, le fleuve. Et les parents de Moïse, eux, Moïse vient naître. Et puis la Bible dit qu'ils ont vu que l'enfant était beau. Pensez-vous que les autres parents, leurs enfants n'étaient pas beaux? Tous les parents savent que leur enfant est beau, leur fille est belle. Nous tous, on le sait, que des fois, bon, un étranger peut venir, il ne trouve pas que c'est magnifique, mais le papa, tu vas voir la maman, trouve que l'enfant est magnifique, c'est le plus beau, le plus bel enfant. Et ça, c'est tous les parents. Donc, pour vous dire que quand la Bible dit qu'ils avaient vu que l'enfant était beau, tous les parents, ce n'est pas juste une beauté physique. Et moi, pendant que je lisais ça, Dieu me révélait, en fait, ils ont vu la beauté de ce que cet enfant allait devenir. Alors, ils étaient en contact avec celui dont le nom est je suis. Et vous savez que celui dont le nom je suis, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de Dieu, il est je suis. Dieu, nous, on divise notre temps. On divise en trois, le passé, le présent, le futur. Dieu, ça ne se divise pas, il est. Donc, il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. Donc, il y est. Donc, ça veut dire que quand tu es en contact avec lui, tu vois déjà le futur. Parce que lui, il y est déjà, il est. Et donc, quand les parents de Moïse étaient en contact avec lui, et alors qu'ils ont l'enfant, ils pleurent, mais comment est-ce qu'on va faire? Ils entrent en contact avec je suis leur montre la beauté de ce que Moïse allait devenir. Ils se sont dit, waouh, il est beau. Et ils ont refusé l'ordre. Ils ont refusé, nous ne le tuerons pas. Et c'est pour ça, Hébreu dit ceci, Hébreu chapitre 11, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, si tu entres en contact avec celui dont le nom s'appelle je suis, tu n'auras pas peur de l'ordre du roi. Tu n'auras pas peur de ce que le roi est en train. Il y a un roi d'Égypte, il y a un roi du monde de ténèbres qui veut tuer ton avenir. Parce qu'un enfant représente l'avenir d'un homme, l'avenir des parents. L'enfant représente ce que les parents, parce que nous on quittera, nos enfants resteront, c'est notre avenir. Et l'enfant représente notre avenir. Et il y a un roi qui veut tuer ton avenir. Il y a un roi qui veut mettre à mort ton avenir. Mais alors que tu entres en contact avec celui dont le nom s'appelle je suis, tu n'auras pas peur du roi qui veut tuer ton avenir. Tu n'auras pas peur, tu vas défier ce que le roi dit. Tu vas défier ce qui est dit, tu vas le défier, tu vas te lever et tu garderas. Vous savez ce qui s'est passé? Les autres parents ont fini par céder, ils se sont dit un problème de plus. Alors qu'on est maltraité, ils veulent juste qu'on tue notre enfant, un problème de plus. Et puis ils jettent leur enfant, ils pleurent. Mais eux, ils ont refusé de céder. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, refuse de céder ton avenir. Refuse de céder ce que tu dois devenir. Refuse de le céder. Et alors que tu refuses de céder, tu garderas ton avenir dans la présence de Dieu. Il y a un ennemi qui veut tuer ton avenir. Il y a un ennemi qui veut tuer ce que tu dois devenir, mais ce matin, Dieu dit, entre en contact avec moi. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je connais la fin de l'histoire. Il connaît la fin de ton histoire. Il connaît la fin de ton histoire. Alors, défie. Tu es capable de défier le présent, tu es capable de transcender le présent, de changer le présent, alors que tu entres en contact avec lui. Tu n'as pas à avoir peur. Je veux vraiment le dire à quelqu'un, tu n'as pas à avoir peur. Et c'est ce que les parents ont fait. Ils ont gardé le bébé, mais au bout de 3 mois, il va devenir impossible pour eux de garder secrètement l'enfant. Ça devient impossible parce que l'enfant est en train de grandir. Quand il crie, ça devient encore plus fort. Donc, ça devenait impossible à garder l'enfant. Et ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Dans Exode chapitre 2, verset 3, il est dit, « Ensuite, ne pouvant plus le tenir caché, donc la maman, elle prit une corbeille en tige de papyrus, la rendit étanche avec du bitume et de la poix, y déposa l'enfant et alla placer le corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. » Et pour ceux qui ne savent pas, le Nil, c'est un fleuve. Il met un enfant et le dépose au bord d'un fleuve. Mais c'est dangereux.
Un enfant de 3 mois, même s'il l'a mis dans la boîte, mais c'est dangereux, c'est au fleuve, c'est le bord d'un fleuve. J'ai même mis l'image d'un fleuve pour que vous... Des fois, quand on lit les histoires de la Bible, on n'imagine pas. Elle l'a mis là, au bord d'un fleuve. Là, il a mis l'enfant. Donc, il y a toutes sortes de choses qui pouvaient arriver à l'enfant. Le fleuve pouvait tuer l'enfant. Un Égyptien pouvait voir, parce que le fleuve Nil était utilisé régulièrement par les Égyptiens, parce que c'est là qu'il y avait des bateaux qui passaient pour les ventes, tout ça. C'était leur réseau. Donc, un Égyptien pouvait voir cela. Et puis, il y a des animaux, il y a des hippopotames dans ce fleuve. J'ai lu. Et donc, c'était un endroit dangereux. Et pendant que je lisais, en fait, ce qui s'est passé, cette femme, elle a gardé l'enfant, et puis à un moment, elle a juste fait confiance à celui dont le nom s'appelle Jésus. Elle a protégé, elle a fait sa part à elle. Et de la même manière, Dieu te dit, fais ta part à toi. Elle a protégé son avenir, elle a protégé son enfant, elle a créé. Les autres parents, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient juste jeté l'enfant. Les enfants, ils ont tué les enfants. Elle a fait sa part, elle a fait tout ce qu'il faut pour protéger mon enfant, elle a fait. Et puis à un moment, je vais te dire, quand tu as fini de faire ta part, il y a un moment où tu ne peux plus rien, abandonne. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a fait sa part, elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Et à un moment, elle a juste abandonné entre les mains de celui qui leur a fait voir l'avenir. Parce qu'elle avait vu ce que les autres parents n'avaient pas vu. Elle avait vu la beauté de l'avenir. Et la Bible, c'est pour cela que l'apôtre Paul, en écrivant en Corinthiens, dira, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Voici les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses préparées que l'œil humain ne peut pas voir. Il y a des choses, un avenir pour ta vie que l'œil humain ne peut pas voir. Mais c'est quand tu entres en contact avec lui que tu verras. Et les parents ont vu. Et puis à un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir fait leur part? J'abandonne sur le Nil, j'abandonne, je laisse. Et j'aime bien. Quand j'ai fini de préparer mon message, à un moment, j'étais en train de me préparer et cette pensée m'est venue. Mais en fait, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont abandonné? Ils ont envoyé leur fille de suivre, de regarder. Et moi, je me disais, mais en fait, si le papa et la maman pensaient que c'était dangereux, que l'enfant allait mourir, tout ça, ils n'allaient pas envoyer la fille pour aller voir. Parce que vous vous rendez compte, la fille allait voir comment les Égyptiens allaient retirer l'enfant et puis tuer devant. Ils allaient dire non, non, non. Mais parce qu'ils espéraient un bonheur, quelque chose de positif allait se passer sur leur... Ils ont dit, la fille va voir qu'est-ce qui va se passer. Certainement quelque chose va se passer. Certainement quelque chose il va voir ma fille. Et ce matin, Dieu me disait, dis-leur, regardez comme des petits enfants ce que Dieu va faire alors que vous abandonnez votre avenir entre ses mains. Comme un enfant, comme la petite fille, regardez son petit frère aller, regardez comme un enfant qui s'attend à quelque chose que Dieu va faire à ceux que vous avez abandonnés entre ses mains. Regardez comme un enfant. Regarde, les parents sont restés chez eux. La petite fille est allée voir avec plein d'enthousiasme des enfants. Elle regardait parce qu'elle s'attendait à quelque chose. Et quelque chose s'est passé. C'est la fille du roi qui a découvert le bébé. La fille du roi arrive. Ah tiens, elle se dit, mais c'est un bébé égyptien. Alors qu'il y avait un ordre, tout le monde le savait, et en plus elle a vu que c'est un garçon, tout le monde savait qu'on devait tuer des garçons. Elle voit directement, elle voit aussi la beauté de cet enfant. Elle décide, non, je vais l'adopter, ça devient mon enfant. Mais elle se rend compte qu'elle ne peut pas allaiter l'enfant, elle ne peut pas s'en occuper. Elle décide de chercher une nourrice, parce qu'à l'époque, les gens riches, quand ils ne voulaient pas allaiter, s'occuper du bébé, trouvaient quelqu'un qui allait s'occuper de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Et l'enfant allait même vers la nourrice, habiter chez la nourrice. Et des fois, les nourrices gardaient plusieurs enfants, on les appelait les frères et sœurs de lait. Parce qu'on les nourrissait tous ensemble. C'était ce qui s'est passé à l'époque. Les gens riches payaient pour ça. Ils payaient, tu t'occupes de mon enfant, tout ce qui est réveil la nuit, je ne veux pas de ça parce que moi je suis riche, toi occupe-toi de ça. Et dès que l'enfant est prêt, dès que l'enfant a grandi, ne dérange plus la nuit, il ne faut plus trop s'en occuper, je prends l'enfant. Je prends l'enfant. Et c'est ce qui se passait en fait, je vous parle de ce qui se passait. Et c'est ce qui s'est passé. Et elle décide de chercher une nourrice. Devinez qui sera la nourrice. La maman de l'enfant.
Elle trouve une nourrice et c'est la maman de l'enfant qui devient la nourrice de l'enfant qu'elle a enfanté elle-même. Donc elle avait même du lait pour l'enfant. Elle était prête pour l'allaiter. Elle était prête pour s'en occuper. Exode chapitre 2, verset 9, il dit, la fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Vous vous rendez compte? Elle est payée pour s'occuper de son propre enfant. Vous vous rendez compte que quand tu abandonnes tout entre les mains de Dieu, l'enfant qu'elle a abandonné entre les mains de Dieu, lui est revenu avec un salaire. Lui est revenu, elle est payée, elle s'occupe. Avant, il y a quelques semaines avant, elle avait peur, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et les semaines d'après, parce qu'elle avait abandonné, elle est en train d'allaiter son enfant et on la paye, il y a de l'argent qui vient parce qu'elle s'occupe de son enfant. Waouh! Ça, c'est quand on abandonne tout entre celui dont le nom s'appelle « Je suis ». Et Dieu te dit ce matin, apprends à abandonner. Apprends à laisser. Et il semblerait qu'à un moment, quand tu abandonnes, c'est comme si ça part. C'est comme si ça part. Apprends à abandonner. Alors que tu abandonnes, ça reviendra vers toi avec un salaire, une rémunération de la part de Dieu. Et là, l'enfant, Moïse, grandit dans sa maison. Il grandit dans sa propre maison avec son papa et sa maman. Il grandit normalement. Donc un enfant, ça veut dire qu'il y a un enfant équilibré qui grandit, qui est là. Et puis à un moment, quand il grandit assez, la femme décide d'aller le déposer chez la fille du roi. Donc elle va le déposer. C'est dans le palais royal. Et l'enfant Moïse grandit dans le palais royal. À cette époque, vous savez, l'Égypte, c'était une grande nation. Elle était avancée technologiquement, économiquement. Et l'enfant Moïse grandit dans ce contexte, reçoit la meilleure éducation de l'époque. Donc ça veut dire, cet enfant, non seulement qu'il est protégé, non seulement qu'il reçoit tout l'amour de sa mère quand il grandit, le lait, tout ce qu'il faut, mais en grandissant, il reçoit la meilleure éducation. Ça, c'est quand on abandonne tout entre les mains de celui qui est... Le nom s'appelle « Je suis ». Vous savez pourquoi Moïse a eu... Dans Exode chapitre 2, il est dit, quand il eut grandi, il emmena à la fille du Pharaon. Celui-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, sorti, car, dit-elle, je l'ai sauvé de l'eau. Et là, il reçoit tout ce qu'il y a de meilleur. Vous savez pourquoi Dieu voulait que Moïse soit éduqué, formé en Égypte? Parce que c'est Moïse qui a écrit les premiers livres de la Bible. Et il avait besoin de ces connaissances qu'il avait acquises en Égypte. C'est lui qui a écrit Genèse. Alors qu'il était en contact avec Dieu, il a été inspiré. Il a écrit Genèse. Quand on lit la Bible, au commencement, toute l'histoire de Genèse, c'est Moïse qui a écrit. Moïse a écrit Exode. Et puis Moïse a écrit Deutéronome, les autres livres de la Bible, qui étaient, en fait, il y a Deutéronome, Lévitique, Nombre, Exode. Tous ces livres-là qui étaient la base de tout ce que le peuple d'Israël devait acquérir. C'est lui qui l'a écrit. Et ce livre qu'il a écrit devait être transmis de génération en génération. Mais pour pouvoir les écrire sur des papiers qui allaient être solides, qui allaient durer, il fallait quelqu'un qui avait eu la formation pour le faire. Moïse avait reçu cette formation. Laissez-moi vous dire, quand on abandonne tout entre lui, dont le nom s'appelle « Je suis », il s'occupera de l'avenir, il sait ce dont nous avons besoin demain pour vivre et il formera tout, il mettra tout en place. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, abandonne tout entre celui dont le nom s'appelle « Je suis ». Et quand tu abandonnes, tu vas voir. Et Moïse, alors qu'il vient en contact avec Dieu, il réalise qu'il est « Je suis ». Il est « Je suis ». Il est « Je suis », celui qui tient tout entre ses mains. Celui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Et c'est ça qu'il a vécu dans le buisson ardent. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu a un moment pour toi. Il veut que tu vives ce moment où il se révèle à toi, où tu apprends à lui confier tout et tu vas voir ce qu'il va faire. Amen. Rencontre avec le cœur de Dieu pour son peuple. Dans Exode chapitre 3, verset 16, il est dit, Dieu lui dit, va rassembler les anciens d'Israël, dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit, je m'occupe de vous, de ce qu'on vous fait
en Égypte. Et vous savez, moi, ce matin, j'aimerais vous dire, quand un homme s'approche de Dieu, il découvre le cœur qu'a Dieu pour les hommes. Vous savez, quand on parle du peuple d'Israël ici, Moïse a été déçu par ce peuple. Il y avait un jour, il a essayé de sauver ce peuple, il y a un jour qu'il a essayé de faire quelque chose, et puis il a été déçu. Il a été déçu, ces gens ne l'ont même pas reconnu, n'ont pas voulu de lui. Et puis, qu'est-ce qu'on voit dans Exode chapitre 2, verset 13 à 14? Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef, juge sur nous? Est-ce que c'est pour me tuer que tu me parles? Tout comme tu as tué l'Égyptien. » Moïse eut peur et s'est dit, « L'affaire est certainement connue. » Et puis il va fuir. Mais il va fuir. Et là, il fuit. C'est vraiment un homme déçu parce qu'il a essayé de faire quelque chose, mais les gens ne l'ont pas reconnu. Et pendant que je lisais ça, Dieu me disait, quand un homme n'a pas été embrasé par ce qui vient de Dieu, quand un homme n'a pas compris le cœur de Dieu pour les hommes, peu importe ce qu'il va faire pour les hommes, il est possible qu'il ne soit pas reconnu. Et ça va le blesser, ça va blesser les gens autour de lui et ça n'apportera rien. Et ce matin, Dieu te dit, si tu veux apporter quelque chose autour de toi, apprends à découvrir le cœur qu'a Dieu pour les gens qui t'entourent. Apprends à découvrir le cœur qu'a Dieu pour les hommes. Et alors que tu découvres comment Dieu aime, et quand Dieu parle à Moïse, il lui dit, dis-leur que je m'occupe d'eux. Ils tiennent, ils sont dans mon cœur, ils ont une place importante dans mon cœur. Dis-leur ça. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu oseras faire des choses et tu blesseras les gens et les gens vont aussi te blesser. Et tu vas être découragé, tu vas abandonner, mais ça ne sert à rien. Il y a des gens qui ont essayé d'évangéliser, d'apporter l'amour de Dieu autour d'eux. Ils n'arrivent pas parce qu'eux-mêmes, ces gens-là, ils ne sont pas passionnés par ces gens-là. Mais ici, Dieu voulait que Moïse retrouve une passion pour le peuple d'Israël. Qu'il soit passionné par les gens. Et ce même Moïse, quand vous regardez plus tard, c'est ce Moïse qui va à un moment, Dieu dit, écoute Moïse, je vais les exterminer. Moïse, à un moment, se tient entre Dieu et les gens. Il pouvait même dire, parce que ces gens, de fois, l'embêtaient, il pouvait dire, Dieu, tue-les. Mais lui, non, il va se mettre entre Dieu, non, Dieu, il va commencer à intercéder. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il ait un cœur pour les gens. Et ce matin, Dieu te dit, je veux à nouveau embraser ton cœur pour que tu apprennes à être passionné par l'humanité. C'est ce qu'on a dit à Moïse, qui t'a établi roi, qui t'a établi maître autour de nous, qui t'a établi, mais le Moïse avant d'être embrasé a dû fuir, personne ne l'a suivi, mais le Moïse embrasé va emmener tout un peuple en dehors. Et j'aimerais te dire, tu veux que ta famille te suive, tu veux que les gens soient influencés par ce que tu es, laisse ton cœur être embrasé, tu vas voir ce qui va se passer. Laisse ton cœur être embrasé par les gens, si les gens qui t'entourent, laisse ton cœur être embrasé, tu vas voir ce que Dieu va faire. Un homme embrasé réclame les nations. Réclame. Il ne se contente pas qu'on se retrouve juste nous entre nous, il réclame les nations. Le psaume 2 dit ceci, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Un homme embrasé, il cherche il a un cœur, il aime, il comprend que Dieu est passionné. Ce matin, je veux vous dire que Dieu est passionné pour les gens. Il est passionné, il aime les hommes, il est passionné, son cœur brûle. Et tu veux savoir si vraiment tu l'as rencontré, regarde comment tu aimes les gens. Tu veux savoir, vous voulez savoir vraiment si vous vous êtes approché de lui, regarde comment tu aimes les humains, comment tu aimes les gens. Regarde comment tu aimes les gens. Ça peut déjà commencer à l'église. Regarde comment, tu veux vraiment savoir si tu es influencé par l'Esprit de Dieu, regarde comment tu aimes les gens. Regarde comment tu m'aimes. Tu veux le savoir? Regarde. Ça, c'est un test. Tu peux tester chacun de manière personnelle chez vous. Allez tester votre amour pour les gens. Et si vous vous rendez compte que ce n'est pas ça, ça veut dire que Dieu n'a pas encore commencé à agir dans votre vie, mais il est toujours prêt à commencer parce qu'il vous aime. Venez vers lui, dites-lui, Seigneur, change ma vie, embrase mon cœur. Embrase à nouveau mon cœur. Parce que quand on aime les gens, on n'a pas le temps pour critiquer, se diviser. On n'a pas parce qu'on aime.
Un homme embrasé, il est passionné. Il veut que les choses changent. Il veut qu'il y ait le salut qui entre dans sa famille, autour de lui, dans son travail. Il est passionné par les gens. Il aime. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus disait, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Que quand le feu de Dieu viendra, vous embrasera, vous deviendrez des gens témoins, des gens qui vont aimer les gens à partir de Jérusalem, de Judée, la Samarie, et votre amour ira jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut aimer Dieu, les nations. Ça ne s'arrête pas juste à une petite église à Arlon, mais il veut qu'on apprenne à aller au-delà, à aimer les gens, au-delà. Le terme grec d'extrémité veut dire eskatos, qui peut aussi se traduire par le recoin de la terre. Dieu est pas... Moi, quand je lis ça, je me dis, waouh, comment Dieu, il ne veut pas que ça s'arrête à un endroit, que ça explose, que ça parte. Et je lisais, quand justement l'Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, il est dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accourèrent en foule et furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous savez, moi, quand je lisais ça, Dieu vraiment me faisait comprendre quelque chose. Au-delà du parler en langue, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Au-delà du parler en langue, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que les gens ont été embrasés. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les autres qui venaient des autres nations les entendaient parler en leur langue. Et Dieu me disait qu'au-delà du parler en langue, il y a quelque chose qui s'est passé, les autres les comprenaient. Et c'est ce que j'aimerais dire ce matin. C'est que quand ton cœur a été embrasé, tu parleras un langage que les autres vont comprendre. Et ce langage, c'est le langage d'amour. Tu parleras de toi, sortira quelque chose que les autres vont comprendre, c'est l'amour. Le problème, c'est que l'Église aujourd'hui, des fois, présente une religion et les gens ne comprennent pas. Les gens en présentent une manière de faire, les gens ne comprennent pas. Ça semble du chinois pour eux. On présente une manière de faire des choses, viens à l'église, fais ceci. Les gens ne comprennent pas, c'est du chinois pour eux. Mais Dieu dit quelqu'un qui a été embrasé, qui a compris l'amour de Dieu, quand il parlera, les gens comprendront son langage parce que son langage est un langage d'amour. Il les aime. Les gens n'ont pas juste besoin que tu parles, mais ils ont besoin aussi de voir combien tu les aimes. Et quand tu aimes, les gens savent que tu aimes. Les gens, l'amour, tu ne peux pas mentir. Quand tu aimes les gens, ça se sait. Il ne suffit pas de venir, de distribuer des traités, de parler. Les gens ont besoin d'être aimés. Et Dieu veut que tu saches qu'au-delà, il y a des gens qui veulent, il faut qu'on évangélise. Mais où en es-tu dans ta manière d'aimer les gens? Où en es-tu dans ton amour? Tu dis oui, il faut évangéliser, il faut faire. Mais est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes les gens? Et cet amour, tu ne peux retrouver ça que dans la présence de Dieu. Cet amour, tu ne peux retrouver ça que là, dans la présence de Dieu. Et alors que tu le fais, tu vas voir. Vous savez, on a commencé une activité qu'on appelle geste d'espoir. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi il faut qu'ils vous évangélisent? Non. Moi, on a compris qu'au-delà d'abord de parler, il faut aimer, évangéliser en action. Évangéliser en action, ça veut dire aimer les gens. Et quand tu aimes les gens, tu veux le meilleur pour eux. Tu leur donnes de la nourriture. Et ensuite, vous savez, quand on le faisait, il arrive des gens ici. Moi, je me rappelle une fois, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, une fois, on était dans le geste d'espoir, on ne parlait même pas, on ne prêchait même pas. Et puis, il y a quelqu'un qui a commencé à me poser des questions. Et puis, on a commencé à partager avec la personne. Et puis, la personne m'a demandé, écoute, est-ce que tu peux prier pour moi? Ah, bon, ok, j'ai prié pour la personne. Et quelques mois plus tard, ou peut-être années, j'ai appris que la personne était décédée. La personne, on n'est pas venu lui dire, écoute, on va te prêcher, juste on a aimé.
On a aimé, et puis il y a quelque chose qui s'est passé. La personne a dit, mais l'amour parle. C'est un langage qui parle, un langage compréhensif, un langage que les autres peuvent comprendre. Vous savez, quand vous parlez, le sang de Jésus a purifié. Les gens, des fois, ne comprennent pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, le sang purifie, le sang lave, le feu. Ou des fois, peut-être même quelqu'un viendra ici, ce que je dis ne comprendra pas toujours tout. Mais l'amour, ça, la personne comprendra. Être aimé, ça, la personne comprendra. Au-delà, de fois, nous les chrétiens, on a un langage de fois très compliqué, assez que les gens de l'extérieur, quand ils viennent, ils ne comprennent pas ce qu'on se dit. Ils ne comprennent pas, mais quand nous aimons ça, les gens, on comprend. Ça, c'est un message qui est clair, un langage qui est clair. Et ce matin, Dieu veut que je te dise, sois embrasé à nouveau à aimer les gens. Apprends à aimer. Et quand nous allons vers les gens, ce n'est pas juste pour agrandir nos rangs. Quand nous allons dehors, ce n'est pas juste que l'église grandisse, que les gens viennent. Non, c'est parce que nous aimons les gens. Nous allons vers eux, nous les aimons. Qu'ils viennent à mon église ou pas, non, ce n'est pas un problème. Je t'aime, je veux te manifester l'amour de Dieu. C'est ça qui doit être notre motivation, notre moteur. Mon but, ce n'est pas que l'Église grandisse. Mon but est de partager l'amour de Dieu. Et quand ça l'a fait, les gens viendront, ça c'est l'affaire de Dieu. Mais aimer les gens. Aimer. Et des fois, on perd du temps à discuter parce que le problème, c'est l'amour dans nos cœurs. Et des fois, les gens, ah, mais pourquoi on n'évangélise pas l'Église? Non, ne te pose pas cette question. Pose-toi, est-ce que moi, je communique l'amour? Et j'ouvre juste une parenthèse. Quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui manque dans l'Église, il est possible, parce que l'Église est dirigée par des humains. Et tout ce qui est humain est faillible. Tout ce qui est humain a des manques. Donc, quand vous venez à l'Église et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui manquent, justement parce que tu t'es rendu compte, deviens la personne qui apporte ce qui manque. Deviens la personne qui apporte ce qui manque. Parce que les responsables ne sont pas parfaits, ils ne comprennent pas toujours tout, ils sont faillibles, ils n'ont pas toujours tout, ils n'ont pas la connaissance infuse. Donc, il manquera des choses dans les décisions qu'ils feront. Ils sont dirigés certes par Dieu, et Dieu me faisait comprendre cela dernièrement. C'est qu'il ne faut pas oublier, on peut être rempli de l'esprit comme on veut, mais il y aura toujours le côté faillible et humain. Donc tu resteras toujours un homme donc, qui a besoin de Dieu. Et l'apôtre Paul en parle d'ailleurs. L'apôtre Paul en parle, il dit qu'à un moment, il parle des dons spirituels, et à un moment, il dit, nous connaissons en partie toutes ces choses, les révélations, les rémas, toutes ces choses, ce sont des choses qui ne sont pas parfaites parce que c'est en partie qu'on les reçoit. Et il a dit, il y a une seule chose qui est parfaite. C'est quoi? L'amour. L'amour, il n'y a que ça sur la terre, je vous informe, qu'il n'y a rien qui est parfait, il n'y a qu'une seule chose qui est parfaite que Dieu nous a donné sur cette terre de parfait, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. Donc quand quelqu'un aime, il est sur le chemin de la perfection. Il entre sur la chemin. Donc quand tu remarques des choses qui manquent, viens, apporte-le avec amour, fais avec amour parce que tu entres dans le chemin de la perfection. Tu conduis l'Église dans le chemin de la perfection. Entrons. Et à nouveau ce matin, Dieu veut nous embraser à nouveau. Qu'on entre. Parce que sans le feu, si le feu ne brûle pas, s'il n'y a rien qui brûle, on fera les choses de manière religieuse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira ceci, tellement qu'il était changé. 1 Corinthiens chapitre 9, il dira, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » C'est comme si pour lui, ça ne comptait pas ce qu'il est. Ça ne comptait pas. Donc il veut juste être avec les gens pour que les gens soient sauvés. Vous voyez l'amour? Je veux qu'ils soient sauvés. Je me suis fait tout en tous. Je me suis approché des uns. Je me suis approché des autres juste parce que je veux qu'ils changent. Je veux qu'ils soient sauvés. Quand on est passionné par les gens, par les nations, par l'humanité, on n'a pas le temps de se diviser. Quand on est passionné pour œuvrer pour les nations, on n'a même pas le temps de se diviser.
Parce qu'on est passionné, on travaille pour sauver des gens, on travaille. Dès qu'il y a quelque chose, il y a un frère qui est en manque, je comble le manque de frère et puis on avance. Il faut que les gens soient sauvés. Et on n'a pas le temps. Et c'est ça l'église primitive. La force de l'église primitive, quand on regarde dans la vie, ils n'avaient pas le temps de se diviser, de se déchirer, parce que leur temps était préoccupé, comblé par la recherche du salut des gens. Et on verra souvent les églises qui se divisent. Entrez, voyez, vous allez voir, souvent les gens sont juste préoccupés par leur moi, mon avancement. Oui, et puis on va dans des conférences, comment vivre son épanouissement, toujours moi, toujours moi, toujours moi, toujours moi. Et moi, vous savez, jeudi passé, on était en train de prier. Pendant qu'on priait, ce qui était monté dans mon cœur. Et à un moment, il faut qu'on apprenne à s'oublier. Oublie tes 4 prières, oublie et viens juste plaider pour que les nations, viens juste crier pour que les gens soient sauvés, viens juste recevoir l'amour de Dieu pour les hommes. Et plus on le fait, des fois on est tellement distrait par nos vies, ce qu'il faut dans ma vie, qu'on oublie le cœur de Dieu pour les hommes. On oublie le cœur de Dieu pour les hommes. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste pour vous jeter la pierre, je suis le premier concerné par ça. Je suis le premier concerné par ça. Des fois, on oublie. Il y a une femme que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Mère Teresa. Ce n'est pas parce qu'elle porte le même nom que ma femme. Mère Teresa, quand je lis son histoire, tout ce qu'elle a été, je ne sais pas quelle est l'opinion que vous avez d'elle. Bon, chacun a ses opinions, mais c'est vraiment ce qu'elle est, ce que cette femme a fait. Vraiment, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup et ça me fait vraiment penser à ce passage quand Jésus disait « Quand je viendrai, je séparerai les bons et les méchants et je dirai « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger et à boire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. » Et cette femme, et quand on lit, on voit vraiment qu'il y avait ce cœur-là pour les gens. Il y avait ce cœurs. Et à un moment, la Bible dit qu'elle parlait de la soif de Dieu. Et elle disait que les profondeurs du désir de Dieu étaient d'aimer les gens et d'être aimé. Et que Dieu avait soif d'amour. Que Dieu avait soif d'amour. Et du coup, elle, quand elle a réalisé ça, quand elle a réalisé l'amour que Dieu avait, elle a consacré sa vie à juste aider les pauvres, à nourrir les pauvres, à se donner aux gens, à changer le cours de la vie des gens. Le cours de la vie. Elle avait juste un cœur pour les gens. Et quand tu lis son histoire, c'est touchant. Moi, ça me touche. Vraiment, c'est vraiment touchant. Une personne dans la vie et puis à un moment, je lisais dans l'histoire, à un moment, elle sait même tellement qu'elle était active, elle s'est fait connaître et les gens commençaient même, des organismes commençaient à lui dire, écoute, venez pour lui donner de l'argent. À un moment, elle commençait à refuser l'argent. Et les journalistes ont commencé à la critiquer. Oh, elle refuse l'argent, donc ça veut dire qu'elle est très riche. Et puis elle leur a dit non. Son problème, ce n'est pas l'argent. Elle n'a pas forcément besoin d'argent. Elle a besoin des gens qui coopèrent avec eux pour aimer les gens. Elle n'a pas besoin d'argent, mais elle a besoin des gens qui aiment les autres. Et quand tu aimes les autres, le reste viendra. C'est ce que la Bible dit. Occupez-vous du royaume de Dieu et de la justice. C'est ça que la Bible dit. Et le royaume de Dieu et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste vous sera donné. Et alors que tu le fais, alors que tu te donnes, j'aimerais te dire, mon frère, Dieu s'occupera de toi. Alors que tu te donnes, tu comprends le cœur de Dieu. Moi, je crois, personnellement, en tant que chrétien, en tant que serviteur, vous en tant qu'église, on a besoin de comprendre le cœur de Dieu. Moi, je crois ça vraiment, je vous le dis humblement. Moi, je crois qu'on a besoin de se tenir devant Dieu, de comprendre le cœur de Dieu. On est tellement préoccupé, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Et des fois, on rate le cœur de Dieu. C'est qu'est vraiment le cœur de Dieu, comment Dieu aime les gens. Et pendant que je préparais ça, je me suis rappelé d'une chanson que j'aimais beaucoup quand je me suis converti, la chanson de Claude et Julien qui dit « J'entends battre le cœur de Dieu ». Vous savez? Vous connaissez? Non. Et pendant que moi, je crois que Dieu veut que chacun d'entre nous, quand on entre dans sa présence, qu'on entende battre son cœur.
qu'on entende comment le cœur de Dieu bat pour les hommes, que les gens de ta famille, les gens autour de toi, les gens de ton travail, et que tu deviennes quelqu'un de passionné pour les gens, qui aime vraiment. Et quand je dis aimer, ce n'est pas juste quelque chose de faux, vraiment les gens, qui aiment vraiment les gens. Ça veut dire même quand on aime, on est prêt à tout. Aimer vraiment les gens. Les parents, on voit les parents. Quand on aime, on est prêt à tout parce qu'on aime mon enfant. Ça veut dire que quand tu aimes les gens autour de toi, tu es prêt à tout. Aimer vraiment les gens. Est-ce que c'est vraiment notre cas? Moi, je me remets vraiment en question par rapport à ça. Et je me dis, de fois, on n'aime pas toujours. Moi, je le confesse, qu'on n'aime pas toujours, il faut que Dieu nous aide, qu'on aille à nouveau dans la présence de Dieu. Qu'on aille à nouveau dans la présence de Dieu, que Dieu nous aide, que notre amour soit vrai pour les gens, vrai, c'est l'amour vrai, et parce qu'on aime, et l'amour vrai, les gens le verront, et vous allez voir ce qui va se passer, ils comprendront ce langage, et les gens changeront parce qu'ils ont reçu ce langage. Citation de la mère Teresa dit ceci, « Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. C'est dont nous avons besoin et d'aimer sans nous épuiser. » Il y a une autre citation, elle dit « Conquérons le monde avec notre amour, entrelaçons nos vies, tissons-les des liens du sacrifice et de l'amour, il nous sera possible de conquérir le monde. » Et Dieu veut qu'on puisse conquérir Arlan. Qu'on soit des hommes et des femmes embrasés qui viennent conquérir Arlan, mais tu n'arriveras pas à conquérir Arlan si tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Tu n'arriveras pas à conquérir ta famille si tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Il faut qu'il y ait l'amour, qu'on aime les gens et qu'on a été à nouveau embrasé par Dieu et on va arriver à influencer, à toucher les cœurs. Ce matin, je veux te dire, le cœur de Dieu brûle. Alors que les musiciens vont se rapprocher, le cœur de Dieu brûle pour son peuple. Le cœur de Dieu brûle pour sa création et il veut s'en occuper. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, va vers le peuple d'Israël, dis-leur, je m'occupe de vous. Je m'occupe, ça veut dire, vous êtes tellement important pour moi, je veux m'occuper de vous. De la même manière, ce matin, Dieu te dit, va dire à ta famille, va dire aux gens autour de toi, je m'occupe d'eux, ils sont importants pour moi, je veux les aimer. Et ce matin, je veux vraiment te poser la question, veux-tu être embrasé par ce même feu qui brûle dans le cœur de Dieu? Veux-tu vraiment être embrasé? On va venir dans la présence de Dieu, on va se courber ce matin. Alléluia. Ce matin, comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui se passe quand on vient vivre un moment avec Dieu. Quand on vit un moment avec Dieu, un moment puissant, ardent, quelque chose se passe. Nous rencontrons celui dont le nom est « Je suis ». Ce matin, je veux m'adresser à quelqu'un qui est en train de traverser des moments de peur. Je veux m'adresser à quelqu'un qui entend la voix du roi du monde qui dit, qui veut tuer ton avenir, qui veut tuer ton avenir. Mais ce matin, Dieu te dit, je veux que tu sois en contact avec celui dont le nom s'appelle « Je suis ». Je connais ton avenir, je veux te révéler tu as un bel avenir, que je veux te révéler que ton futur est beau. Ton futur est beau. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton futur est beau, ton futur est beau. Alors n'essaie pas ton avenir au roi du monde. N'essaie pas ton avenir au roi, à l'ennemi. Alors viens juste rencontrer celui dont le nom s'appelle « Je suis ». Et abandonne ton avenir entre ses mains et tu vas voir comment ça va revenir. Ceux qui veulent rencontrer ce matin celui dont le nom s'appelle « Je suis » et qui veulent tout abandonner entre ses mains se lèvent. On va prier avec eux pour eux. Alléluia.